Eh ben dis donc, franchement, je m'attendais pas à un match aussi fou. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va débriefer le match entre l'Espagne et la France, un match de folie qui vient de finir là à l'instant même. Direct, j'ai pris le micro pour venir débriefer. Là, c'est vraiment à chaud. 5-4. J'ai peut-être oublié beaucoup de choses, mais bon, voilà, on est parti. On est parti, les gars. Aujourd'hui, écoutez, je me suis dit, je vais chiller tranquille. Je vais aller voir la famille et tout, et je regarde le match avec des gens. Et en fait, je me rends compte pourquoi je ne regardais pas des matchs avec des gens, parce que la vérité, on ne vit pas le match pareil. Moi, j'ai l'habitude de regarder les matchs tout seul pour être concentré dans le match, pour pouvoir analyser beaucoup de choses et tout. Et quand avec des gens, c'est pas pareil. Moi, dites-moi si vous, c'est pareil. Est-ce que vous regardez les matchs avec des gens ou bien est-ce que vous préférez regarder tout seul? Et moi, le pire truc, c'est quand on me pose des questions pendant le match. Ah, pour moi, c'est dur. Pour moi, c'est dur. Je suis un mec, en fait, je suis concentré. Donc, ceux qui font des lives ou qui font des tweets pendant le match, franchement, je sais pas comment vous faites. Je vous respecte. Moi, franchement, j'y arrive pas. J'étais concentré. Ce match, franchement, il était plaisant. Et franchement, déjà, avant de commencer le match, on va remercier des joueurs comme Lamine Yamal. Déjà, d'un, pour être aussi forts qu'ils le sont, et de deux, pour pouvoir hyper le match. Parce que honnêtement, c'est vrai que le football, là, ça me manque en ce moment. Mais j'étais pas hypé de fou pour regarder la Ligue des Nations. Par exemple, le match d'hier de l'Allemagne, j'ai raté une bonne partie, je me suis pas précipité. Alors qu'aujourd'hui, le match de l'Espagne, c'était impossible de le rater. De toute façon, en termes général, je le rate pas parce qu'il y a beaucoup de joueurs du Barça. Donc voilà. Donc un match franchement spectaculaire, et je pense que on va tous être d'accord. On peut dire c'est un match entre l'FC Barcelone et la France. Oh, punaise, lapsus révélateur. Entre l'Espagne et la France, tant l'Espagne a joué comme le Barça, c'est un truc de fou. Dans le sens, dans la physionomie du match, hein, pas dans le jeu, parce que là, le jeu de l'Espagne, hein, franchement, c'est une Espagne que j'ai pas reconnue, qui ne pressait pas beaucoup, qui attendait beaucoup pour aller en contre en première mi-temps, et ça a marché parce que les Français, franchement, au début, franchement, au tout début, ils étaient chauds, ça pressait, ils étaient super agressifs, mais ça s'est éteint très rapidement grâce à Nico Williams. Et franchement, lançons la propagande Nico Williams dès maintenant, s'il vous plaît. Allons, lançons Nico Williams in. Et il faut se réconcilier avec ce bonhomme, pardon, parce que le match qu'il nous a fait aujourd'hui, franchement, il a fatigué. Non, il a fatigué les latéraux. Franchement, à un moment, il était en duel avec Théo Hernandez. Ah, ce qu'il a fait, c'était dur, hein. C'était dur. Ce joueur, il est intéressant. Et j'ai l'impression qu'il commence à progresser un peu sur la finition. Il est vraiment super intéressant et super dangereux, en fait. Parce que quand il a le ballon, tu sais, il va se passer quelque chose. Tu sais, les joueurs, ils sont pas sereins quand il a le ballon. Donc, Nico Williams, pardon, hein. Pardon, monsieur. Faut venir au Barça seulement, là. Parce que les histoires de Rashford, Luis Diaz et tout, d'accord, c'est bien beau, mais les gars, si on peut avoir Nico Williams là, le gars, il est fort. Et après un match comme celui-là, je suis sûr que ça va relancer un peu son mercato, parce que là, ces derniers jours, ça s'était refroidi un peu, hein. Franchement, ça s'était refroidi à cause du salaire qu'il demande. Mais ce genre de match, ce genre de prestation, ça peut relancer complètement son mercato. Donc voilà, hein. Franchement, première mi-temps, comme je disais, hein, première mi-temps, très douce, très calme. Même la composition de départ de l'Espagne, j'ai trouvé que c'était une Espagne qui était remaniée quand même, hein. Franchement, l'Espagne, elle était remaniée, parce que le milieu, il y avait pas de Olmo. D'habitude, on sait que Olmo il joue. C'était un milieu Fabien Ruiz, Merino, Pedri, je pense, pour moi, il n'a pas fait une bonne première mi-temps. Il s'est réveillé un peu plus sur la deuxième, mais il n'a pas fait une très bonne première mi-temps. Mais dites-vous que là, l'Espagne, elle a pondu ce match, mais c'était pas l'Espagne type. C'était pas l'Espagne type. Franchement, c'était une Espagne de rotation. Il manquait des joueurs quand même, hein. Il manquait des joueurs, et cette équipe, elle fait peur. Mais dans la physionomie du match, t'as l'impression, les approches, c'est comme le Barça. C'est une équipe qui aime emballer les matchs, qui te fait des trucs bêtes, qui se prend des CSC. Des fois, tu te dis, mais pourquoi tu t'es pris ça? Tant c'est une équipe qui veut proposer du jeu, en fait. C'est pas une équipe, c'est pour ça que l'Espagne, franchement, c'est très agréable à voir jouer. C'est pas le genre d'équipe robotique qui respecte son rôle et tout. Donc sur ça, quand on a ce genre de scénario, ça fait quand même plaisir, hein. Ça nous change un peu. Donc les gars, Lamine Yamal, encore une fois,
Ça fait quoi? Ça fait 5? Ça fait 6 maintenant. Ça fait 6 fois qu'il bat Kylian Mbappé. Franchement, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et là maintenant, carrément, c'est même plus Kylian Mbappé. Maintenant, c'était avec Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a fait un match quelconque. Hein. Son match, il a pas été bon. Il a eu quelques occasions qui ont été super intéressantes. Hein. Mais son match, il était pas bon. Je pense qu'il a beaucoup fêté. Il a dû être fatigué. Et si c'était pas une histoire de Lamine Yamal qui hype le match, je sais pas s'il aurait été, s'il serait parti pour être titulaire. Donc voilà, Mbappé encore une fois, hein, son match catastrophique. Je trouve son match pas bon du tout. Il aide pas l'équipe. Des fois t'as l'impression, en ce moment, t'as l'impression qu'il est perdu dans le jeu. C'est incroyable. Voilà, son penalty vient un peu sauver son match calamiteux. Ceux qui n'auront pas vu le match, ils vont voir que Mbappé l'a marqué, mais franchement, son match, il est pas bon du tout. Il est pas bon du tout, du tout. L'Espagne, je vous dis, hein, encore une fois, l'Espagne, franchement, pour moi, ça joue un peu comme le Barça, dans le sens où parfois ils peuvent se saboter eux-mêmes. Parce que comment tu mènes 3-0, je crois 4-0 à un moment, si je dis pas de bêtises, et à la fin, le match, il finit 5-4. Franchement, t'offres des buts, gag, Pedro Porro qui fait une faute bête sur Mbappé. Ça, c'était évitable. Le contre son camp de Viviane, franchement, ouais, c'est un truc bête encore, hein, c'est un but bête. Le truc là, le but de Kolo Muani, franchement, comment tu peux le laisser tout seul comme ça? Franchement, c'est un peu dommage, hein. C'est dommage dans le sens où ça aurait pu être plus grave. Il y aurait pu avoir plus de contrôle, mais écoutez, on va voir, je pense, une finale qui va être super intéressante entre l'Espagne et le Portugal. Donc, à la base, cette Ligue des Nations, elle me hypait pas, mais là, franchement, vu le jeu que propose l'Espagne, un Espagne-Portugal en finale, ça va être super intéressant. En plus, avec cette petite histoire entre Lamine Yamal et Cristiano Ronaldo, franchement, j'ai vraiment, par contre, le match, je crois que je vais pas le rater, parce que c'est vraiment intéressant. Sinon, quoi dire de plus, hein, quoi dire de plus, Ruchen, franchement, là, le défenseur, je suis un peu dégoûté qu'il parte au Real Madrid, parce que, vous mettez lui, là. Vous le mettez lui en succession d'Inigo Martinez, une petite charnière Koubarsi, Rouge-Seine. Ah, ça me fait saliver. Je suis un peu dégoûté quand même. Hein. Je suis un peu dégoûté qu'il parte franchement au Real Madrid parce que tu sais que ça ferme la porte complètement. Alors que s'il avait rejoint notre club anglais, tu te dis dans quelques années tu peux le récupérer. Mais là, c'est mort de chez mort, de chez mort. Tu sais que ça va être lui, normalement, le défenseur du futur. Hein. Enfin, le défenseur pendant plusieurs années. Donc, franchement, je suis dégoûté de le voir partir à Madrid. Il a une bonne relance. Il est bon techniquement. Franchement, il est super intéressant. Donc, je suis un peu dégoûté. Et, voilà. Voyez, les gars, quand on parle de gardien clutch, bah, c'est un gardien comme Unai Simon. Vous avez vu les arrêts qu'il a fait aujourd'hui, là? Bah, en fait, c'est ce qu'on veut au Barça. Quand on dit que on veut plus de Ter Stegen, c'est parce que normalement, un gardien est censé faire ce genre de match. Bon, il s'est pris des buts, un peu pas de sa faute, mais franchement, il a fait tellement d'arrêts Unai Simon aujourd'hui, hein. Il était tellement intéressant. Vous voyez, c'est ce genre de gardien que le Barça a besoin si on va aller conquérir des gros trophées. Sinon, ça va être trop compliqué. Le match d'Unai Simon aujourd'hui, il était incroyable. Il était vraiment solide. Et voilà, hein, c'est ce qu'il nous faut. Et que dire de plus? Que dire de plus? Par contre, les Bleus, franchement, ils ont fait preuve de gros mental. Hein. Franchement, grosse force mentale pour parvenir à remonter comme ça. Et je vous dis, cette équipe de France aussi, attention. Le jour où cette équipe elle aura un vrai fond de jeu, de vraies idées de jeu, elle va faire super mal. Parce que les joueurs qu'il y a, Cherki, le but qu'il met, franchement, incroyable. Le but qu'il met, franchement, une reprise du gauche, magnifique. T'as des joueurs comme Michael Olise aussi, en termes de comment on appelle ça, de création, super intéressant. Des joueurs comme Ousmane Dembélé, tous ces joueurs-là, franchement, Désiré Doué, Bradley Barcola. Il y a un vivier en équipe de France qui est juste incroyable. Le seul problème qu'il y a actuellement, c'est vraiment dans la création au milieu de terrain. C'est pauvre parce que Manu Koné, son début de match, je le trouvais super intéressant. Il essaie de créer quelque chose. Mais c'est pas assez. Manu Koné, Rabiot, c'est pas assez créatif, hein, je trouve, hein, franchement. Va falloir proposer mieux, Voilà, les gars. On va s'arrêter là, hein, pour le débrief, hein. J'ai dû oublier beaucoup de choses, je suis sûr. Parce que là, vraiment, c'était à chaud. En plus, je regardais le match avec le daron.
il se demandait pourquoi je supportais pas la France. Ah, c'était compliqué de lui expliquer, vous savez, tout le truc autour du Barça. En plus, ce match dans le match entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Il m'a dit, hey, tu manges quel gâteau? Tu manges pas les gâteaux des Français, pourquoi tu vas supporter l'Espagne? Donc c'était un peu compliqué, donc j'ai dû oublier beaucoup de choses. Vous me pardonnerez sur ça. Sur ce, moi je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, passez une bonne soirée.